Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Data Market. Ce soir, nous allons recevoir pour vous le président de l'Ordre national des architectes. Avec lui, nous allons échanger sur l'organisation ainsi que la nouvelle manière dont les architectes étrangers devraient travailler en RDC en tenant compte des règles et des prescrits concernant l'Ordre national des architectes en RDC. Avant de vous présenter mon invité de ce soir, permettez-moi de saluer tous ceux qui nous suivent à travers le monde, car Kin 24 Télévision est suivi à travers le monde. Merci de nous suivre aux États-Unis, à Dallas. Merci de nous suivre à Washington, à Denver. Merci de nous suivre en France. Merci de nous suivre en Inde. Merci de nous suivre grâce aux réseaux sociaux. Là, je vois notre chaîne YouTube Symphorien Katende TV et je vois notre page Facebook Data Market. Merci de nous suivre en RDC et merci de soutenir ce magazine Data Market. Bonsoir Brunel Joseph Guy Balé Kananga, président de l'Ordre national des architectes au Congo. Bonsoir, monsieur Symphorien. Comment va l'organisation? Parce que nous n'avons pas eu de vos nouvelles. Il y a eu cette fameuse appel à l'ordre où vous avez crié de tout votre âme pour avoir votre ordre, votre Bible qui va régir l'ordre. Comment vous allez? Ça va très bien depuis que nous avons parlé de la loi portant création, organisation de l'Ordre national des architectes. Nous avons eu gain de cause depuis le mois de décembre. Depuis le mois de décembre, au 13 décembre, le chef de l'État sortant a promulgué la loi et le journal officiel l'a publié le 26 décembre. Et donc, pour le moment, nous fonctionnons en entièreté. On n'est plus à la moitié comme on fonctionnait avant. C'est-à-dire que vous étiez cloisonné à Béthanie. Qu'est-ce qui s'est passé à Béthanie avec les architectes? Bon, avant d'abord d'aller à l'étape de Béthanie, nous avons commencé à CEPAS. Voilà. Et il y a, selon la loi, on devrait convoquer l'assemblée extraordinaire, première assemblée extraordinaire, qui devrait mettre la constituante en place pour travailler sur le règlement intérieur et le code de déontologie et d'éthique. Alors c'est comme ça que, après avoir passé à cette assemblée extraordinaire, à l'unanimité, la majorité des architectes se sont manifestés. Nous avons créé 2 commissions qui a commencé à travailler au centre Béthanie, qui nous a produit un texte merveilleux sur les règlements intérieurs et les codes d'ontologie et d'éthique. Donc maintenant, ce sont des éléments complémentaires à la loi qui vont être bientôt mis à la disposition de tout le monde pour compléter notre loi. Et pour exercer en tant qu'architecte maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait? Parce qu'avant, les gens ne connaissaient pas la loi. Vous avez tous vos instruments. Qui est architecte aujourd'hui en RDC? Bon, être architecte, c'est un titre d'abord. Exercer comme architecte, c'est une autre chose. Voilà. Parce que celui qui ne sera pas enregistré au tableau ne pourra pas exercer, même s'il porte les titres d'architecte. Donc les architectes qui vont exercer désormais, après la publication des règlements intérieurs, le code éthique et les tableaux que nous allons publier, celui qui ne sera pas sur les tableaux ne pourra pas exercer, même s'il est vrai architecte, parce que les faux architectes aussi, il y en a. Et pour ceux qui sont des étrangers, il y a aussi des conditions qu'ils doivent remplir. Ils doivent obligatoirement s'inscrire sur le tableau. Et ceux qui ne sont pas inscrits sur le tableau ne peuvent pas poser des actes d'architecte sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et concernant la loi, comme vient de le dire le président, il y a d'ailleurs un communiqué de l'ONA que nous allons lire. République démocratique du Congo, Ordre national des architectes, ONA en sigle, communiqué. Le Conseil national de l'Ordre des architectes informe l'opinion publique que la loi numéro
2018/034 du 13 décembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des architectes dispose en son article 51 relatif à la réciprocité qu'il est strictement interdit à tout architecte étranger non identifié par le Conseil national de l'Ordre de poser des actes relatifs à la profession d'architecte. Ainsi, il saisit l'occasion pour interpeller les différents promoteurs immobiliers qu'aucun plan ou projet ne peuvent être exécutés en RD Congo sans la signature d'un architecte congolais et le visa du Conseil national de l'Ordre, car conformément à la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relative à sa vision sur le développement du pays. Les architectes congolais se rangent derrière le chef de l'État pour relever le défi du développement en préservant les paramètres environnementaux, gage de la durabilité. Tout contrevenant au dispositif de la loi, c'est-à-dire les architectes étrangers et les promoteurs immobiliers, verront leurs projets suspendus et traînés devant les instances judiciaires pour subir la rigueur de la loi, car l'heure du favoritisme est révolue. À bon entendeur. Fête à Kinshasa le 11 avril 2019 pour le Conseil national de l'Ordre, Brunel Joseph Guy Balele Kikananga, président. Expliquez-nous un peu. C'est la colère? C'est une vengeance parce que vous n'avez pas gagné de marché, vous n'êtes pas dans les 100 jours, parce qu'on avait donné aux Chinois? Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Safarien, je vous dis toujours que nous, le Congolais, notre problème, c'est qu'on ne lit pas. Les textes sont là. Et cette loi, comme je la montre partout, ce n'est pas les architectes qui l'ont rédigée. C'est une loi qui est passée à l'Assemblée nationale. Ça a été adopté par 500 et plus les députés. Au Sénat, par 100 et quelques sénateurs. C'est passé à la Cour constitutionnelle pour conformité à la Constitution et promulgué par les chefs de l'État, le numéro 1 de la République. Donc quelque part, je crois qu'il n'y a pas vengeance. C'est juste qu'on est en train de faire un éveil. Vous savez, dans notre pays, tout le monde pouvait se passer comme architecte. Tout le monde pouvait se passer comme... il se réveille un matin et devient architecte. On voyait ici tous les immeubles qui pullulaient à gauche, à droite, des plans qu'on importait. Des plans qui viennent de Liban, qui viennent de Belgique, qui viennent de l'Afrique du Sud, qui viennent de ceci. Donc le Congo, c'était comme une foire, c'était comme, c'est pas moi, une forêt ou la savane où tout le monde pouvait aller cueillir les mangues sans mettre... C'est quand même, le Congo, c'est un pays, il y a des gens qui vivent dedans. Alors, quand c'est arrivé au Sénat, les sénateurs ont ajouté l'article 51 qui dit « Toute personne étrangère souhaitant s'inscrire à l'ordre doit en outre faire homologuer son titre académique, garantir les conditions de réciprocité avec son pays d'origine. Cette inscription n'est recevable que si le principe de réciprocité est acquis. » Comme nous les Congolais, les architectes congolais ne vont pas rendre service aux États-Unis chez les Américains, donc les Américains n'auront pas droit, par exemple. C'est la loi qui le dit. Si un Américain veut venir construire au Congo, il veut venir faire un projet au Congo, il est le bienvenu. Mais qu'il laisse aussi des Congolais aussi aller là-bas. Avant qu'on l'inscrive au tableau, ça il faut qu'on fasse la nuance. Avant qu'il soit inscrit au tableau, il doit se rassurer que les Congolais aussi peuvent être inscrits à leur tableau sans condition. Est-ce que ça, c'est pas un manque de modestie? Vous ne mettez pas la barre très très haut. Non, mais est-ce qu'il ne fallait pas traiter au cas par cas? Il y a une piste de sortie. Il y a une piste de sortie. Il n'a qu'à venir avec son projet. Il cherche un architecte congolais qui prend le devant, lui devient figurant. En bon? Ça se fait comme ça partout. Pour son propre projet? Son propre projet. Même moi en Afrique du Sud, c'est comme ça.
aux États-Unis, c'est comme ça. En Belgique, même, c'est pire. Surtout en Europe, c'est pire. Mais pourquoi est-ce qu'on pense que chez nous, c'est la foire? Parce que nous sommes quoi? Les Congolais, on n'est pas des humains, on n'est pas des scientifiques. Pourquoi est-ce qu'un Congolais ne peut pas quitter ici? Il va faire un plan, un projet aux États-Unis sans être interpellé. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas aller en Belgique, en France, sans être interpellé? Pourquoi il ne peut pas aller en Afrique du Sud? Mais eux, ils ont le droit de venir chez nous, faire tout ce qui leur passe en tête. Mais l'heure de la récréation est finie. Mais Brunel Joseph, est-ce que nous avons la technologie? Est-ce que nous avons la science? C'est vrai que les Congolais sont brillants à l'étranger. Vous avez des grands docteurs jusqu'à la NASA, vous avez des Congolais grands ingénieurs. Mais est-ce que pour notre pays, on ne devait pas aller pas à pas, Brunel Joseph? On n'a pas besoin de ça parce qu'il y a des grands architectes dans ces pays. Moi qui te parle, je sais de quoi je parle. Et j'en connais. Je suis président d'une corporation, des grands penseurs, des grands architectes. C'est parce qu'on ne leur donne pas l'opportunité. Il y a ces complexes que j'ai toujours dit, qui est dans les chefs des autorités, les gouvernants, qui pensent qu'un architecte qui vient de l'étranger, il est meilleur que l'architecte congolais. C'est faux, et archi faux. Non, peut-être parce qu'il est dans de bonnes conditions, puisque le Congolais... Quelles conditions? Parce que la science n'a pas de conditions. Mais pourquoi est-ce que les médecins se sont levés ici? Ils ont eu gain de cause avec votre histoire de cinquantenaire ici. Pourquoi est-ce qu'on doit être complexé? Les meilleurs médecins, je l'ai dit, je les répéterai toujours, les meilleurs médecins gynécologues sud-africains, c'est qui? C'est un Congolais. Mais il a rempli les conditions. Moi, quand je suis allé en Afrique du Sud, j'avais déjà 15 ans d'expérience. Mais je ne pouvais pas commencer à signer des plans comme ça, vaille que vaille. Je devrais faire un test, être admis sur les tableaux, être soumis à un stage probatoire derrière un Sud-Africain pendant une période donnée, afin que je puisse après signer un projet. Mais pourquoi chez nous, ça ne doit pas exister? Et si on c'est lui qui veut s'enregistrer. La porte est grandement ouverte. Qu'ils viennent. Mais qui se rassure que chez eux, un Congolais aussi peut aller s'enregistrer. Alors, s'il n'arrive pas à s'enregistrer, c'est simple, on va lui faciliter la tâche, on ne va pas bloquer aux gens. Qu'il cherche un architecte congolais, il s'associe avec. Dans notre règlement, c'est clair, l'architecte congolais sera majoritaire sur ce projet-là. Il sera majoritaire. Consommons d'abord local. Nous, on n'a pas besoin de faire du favoritisme aux gens. Vous savez, il y a eu trop de complaisance dans notre domaine à l'époque. Quand vous parcourez de la gare centrale à Sosimat, de Gombe, 80% des immeubles n'ont pas été conçus par les Congolais. C'est ça même le problème, là où certains disent que non, c'est un peu cette rancune, là vous êtes senti frustré. C'est la raison pour laquelle vous montez maintenant sur vos grands chevaux pour dire non, nous protestons. Donc tout est devenu politique, tout est devenu syndicat. On n'est pas en train de protester, monsieur Symphorien. On fait parler les textes. Nous, on fait parler les textes. Vous protestez avec les textes? On ne vise personne. Nous parlons avec les textes. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on empiète sur les textes alors? Ce n'est pas nous qui avons publié ces textes ici. Ce n'est pas nous qui l'avons rédigé. Adieu les Chinois, adieu Krekwik, adieu les Indo-Pakistanais. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à revisiter. Hein, parce que vous savez, à l'époque, il n'y avait pas la loi. Mais maintenant, on a ouvert grandement les yeux. Un projet qui n'est pas visé par l'ordre national des architectes, qui vient de l'étranger, mon cher Symphorien, nous allons nous rentrer dedans. On va utiliser la justice. À moins que la justice n'existe pas chez nous. À moins que les autorités favorisent ces étrangers-là. Mais on va voir cette autorité-là qui va se mettre devant. Nous allons le mettre devant à la place publique. Si on sent qu'il y a une autorité qui s'oppose à ça, nous allons le mettre à la place publique pour dire, bon voilà, le chef de l'État, dans son discours, il a dit qu'il veut travailler avec les nationaux. Et s'il y a une autorité qui va s'entêter à couvrir, qu'il soit une autorité politique, administrative, militaire ou quoi, qui va s'entêter à couvrir les étrangers, on va l'exposer. Et il va aller à la justice. Nous avons déjà un cabinet d'avocats. L'ONA a déjà un cabinet d'avocats qui est à pied d'œuvre. Et nous allons les larguer ensemble avec les inspecteurs de l'urbanisme et des travaux publics, de tous les services. Nous allons travailler en symbiose avec la police. Si vous vous entêtez, on va suspendre votre chantier. Vous continuez à vous entêter. Les avocats vont prendre les choses en main. Il est temps que les gens reviennent à la normale, comme ça se passe dans d'autres pays. Brunel Joseph,
On va petit à petit. Les téléspectateurs qui nous suivent disent, Brunel est en train d'attirer notre attention. Aujourd'hui, je suis propriétaire d'un terrain. Je vais construire une maison simple ou bien maison rez-de-chaussée R+2, comme vous le dites dans vos termes. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut aussi que l'ONA s'implique. Qu'est-ce qu'il faut? Non, la procédure est telle que vous trouvez un architecte congolais inscrit sur les tableaux, étranger inscrit sur les tableaux, qui a un numéro d'ordre à jour que nous reconnaissons. Et cet architecte élabore le projet. Il est libre s'il est indépendant, parce que les tableaux aura des rubriques. Il y en a qui sont appointés, il y en a qui sont indépendants, il y en a qui sont des administrateurs, il y en a qui sont des enseignants. Donc, en ce moment-là, l'architecte fait son projet. Mais avant d'aller plus loin, l'architecte, quand il se met d'accord avec son client, il vient enregistrer son projet au niveau de l'ONA. Ah bon? Oui. Parce que nous devons le protéger pour ses honoraires. Ne vous en faites pas, dans ces textes-là, il y a aussi les barèmes que nous avons, sur lesquels nous avons travaillé. C'est là où nous allons avancer vraiment. C'est là où on va chuter. L'architecte vient enregistrer son projet à l'ONA parce que l'ONA a le devoir d'accompagner l'architecte pour être rémunéré dans ses devoirs et comme dans ses obligations. Nous n'allons pas accompagner l'architecte seulement pour ses droits, mais aussi ses obligations. C'est ça ce que nous appelons les visas de l'ONA. Et c'est après quoi il va aller chercher les permis de construire et autre chose, continuer son projet. Mais nous aurons toujours l'œil sur ça pour que et les droits et les devoirs soient respectés. On va aller, parce que les téléspectateurs maintenant commencent à s'y inquiéter. Donc, la personne qui avait son neveu architecte, qui l'aidait à construire, Bayokani. Donc ça ne sera plus comme ça. Non, cette histoire-là doit s'arrêter. Le métier, la profession d'architecte, c'est une profession noble. Il faut respecter les architectes. Même la personne qui a son fils architecte. Même s'il est ton fils, tu vas respecter les barèmes. Eh, Brunel. Je te dis. Mais sinon, ton fils sera sanctionné. Parce que nous allons mettre une commission de vérification. J'ai payé pour mon fils les études. Il est allé à l'IBTP, c'est moi qui ai payé. À INBTP, c'est moi qui ai payé. Pour construire pour son propre père, il faut barème. Vous voulez qu'il construise gratuitement? Il a des responsabilités. Non, mais il a des responsabilités. La responsabilité d'un immeuble ou d'une villa, ce n'est pas seulement sur la tête de ton père. Il y a la population. Il a des responsabilités. Vous voulez que quelqu'un réponde à des responsabilités décennales et cette personne-là n'est pas rémunérée. Donc déjà, tu vas chercher un architecte. Cet architecte doit être inscrit dans l'ordre, dans le tableau. Oui. Et puis de deux, vous revenez encore, vous déposez le plan. Et quand le plan, on arrive au barème, on doit payer combien? Ou bien, donnez-nous une fourchette. Il n'y a pas de fourchette. D'abord, les projets sont sous forme de catégories. Il y a au moins 7 catégories de projets. Les barèmes varient. Si on va en termes de pourcentage, ça varie entre 5% et 15% du coût global du projet. Du projet de construction. Du projet de construction. Si ton projet va coûter 1 million de francs congolais, si le projet est catégorisé sur les 7 catégories de projets, en ce moment-là, on va voir est-ce que ça sera 7%, ça sera 8%, ça sera 5%, en fonction des catégories. Parce que dans la catégorisation, on a déjà situé, si c'est la villa, c'est la catégorie 1. Si c'est, je ne sais pas moi, une salle de fête, c'est la catégorie telle. Si c'est un immeuble, c'est la catégorie telle. Donc, il y a tout un tableau qu'on va publier. Ça sera à la portée de tout le monde. Donc, il n'y aura plus à discuter entre toi et moi, c'est rien. Tu viens, non, Brunel, écoute, j'ai seulement $1000 pour... Non, il n'y aura plus de discussion. Parce que l'architecte qui va se prostituer pour prendre n'importe quoi, ne respectant pas les barèmes, il sera aussi frappé. Prenons le cas. Un constructeur, un ingénieur, il gagne un marché et il va chez un architecte. C'est la même procédure aussi. Bon, ça dépend. Un ingénieur qui gagne un marché... Un constructeur BTP. Oui. Il est promoteur immobilier. Il est promoteur, voilà. Promoteur immobilier. Ça sera aussi même démarche. Oui, c'est la même Par exemple, il doit construire une église, une école.
quand il vient chez l'architecte... C'est la même chose, la même procédure. Bobomi famille, hein? Mais quand vous allez chez les médecins, pourquoi ma médecin va bomber ma famille, il n'y a que les architectes qui tuent? Mais quand vous allez, vous avez votre fils qui est médecin, prenons aux cliniques Ngaliema. Quand vous allez, pour payer les frais de consultation, vous dites non, je suis le papa des docteurs symphoriens, je ne peux pas payer les frais de consultation. Donc même ces maçons-là qui avaient 30 ans d'expérience, qui construisaient aussi les maisons pour les gens dans les quartiers, ils n'ont plus le droit à le faire. Ça doit s'arrêter. Vous savez qu'il y a des maçons qui ont cette capacité-là, tellement par expérience. À total, écoute, 20 cantines, il y a béton, net, sans calcul. Tous ces gens-là aussi... L'expérience doit être accompagnée de la science. Tu peux avoir l'expérience, mais tu as l'expérience d'une seule chose que tu as fait dans toute ta vie. J'ai entendu dire des maçons, non, vous savez, c'est nous qui avons construit RTNC par exemple. RTNC a été construit en quelle année? Mais la technologie évolue. À l'époque, les robinets, c'était tu viens, tu ouvres un grand truc ou de l'eau, mais aujourd'hui, c'est avec la chaleur humaine. Vous allez me dire que ces maçons-là, ils connaissent que c'est un robinet à la chaleur humaine. Aujourd'hui, tu éclates les mains, les lampes s'allument. Ces maçons-là, ils connaissent ça? Non, écoutez, laissez les architectes faire leur travail. Pourquoi ça chiffonne les gens? Moi, je me pose des questions. Les avocats, ils ont un barème que tout le monde respecte. C'est quoi? Vous avez peur de la prison? Les médecins ont un barème que vous respectez. Vous avez peur de la mort. Parce que vous allez mourir, vous êtes malade. Mais vous oubliez que l'architecture, c'est une médecine préventive. C'est plus que même la médecine là où vous allez chez les médecins. L'architecture, c'est une jurisprudence. Donc, il ne faudrait pas penser que l'architecte, c'est... bon, tout le monde peut s'incruster, devenir architecte. On est en train de durcir les tons parce qu'on a la loi maintenant. Nous sommes fiers d'avoir la loi. Et nous allons être derrière la loi. C'est la loi qui va parler. Je suis en train de regretter. Il fallait qu'on vous laisse entrer dans les 5 chantiers. Et tout ça, on n'allait pas arriver là. Pas décideurs politiques. Il fallait laisser les architectes congolais, les constructeurs, entrer dans les 5 chantiers. Bon, mon place de commis. Non, là, il faut que j'apporte un éclaircissement. Il faut que j'apporte un éclaircissement. Ce que nous sommes en train de faire, c'est la vulgarisation de notre loi. Tout à fait. Et de nouvelles méthodes et de nouvelles procédures pour consulter un architecte ou pour exercer comme architecte. Tout à fait. Nous ne sommes pas en train de nous venger contre quelqu'un. Non. Il faut vraiment que j'enlève ça de la tête des gens. Si nous voulons nous venger, je vais mettre tous les architectes dans la rue avec des banderoles. Ils sont libres. La Constitution leur donne le droit de marcher, de manifester. Mais nous ne sommes pas en train de nous venger. Nous voulons accompagner les chefs de l'État qui viennent avec un nouvel air, avec de nouvelles idées. Vous savez, le chef de l'État sortant, il avait sorti une phrase que j'ai toujours retenue. Il disait, si j'avais 15 personnes autour de moi. Vous savez pourquoi il a dit ça? Vous voulez que les nouveaux chefs de l'État s'exclament aussi s'il a 5 personnes autour de lui? Mais nous sommes là pour anticiper, pour qu'un jour ils disent qu'ils ne s'exclament pas si j'avais les architectes autour de moi. Les architectes sont là, il n'a qu'à les utiliser. Brunel Joseph, nous sommes en train de continuer notre échange. Comment devenir membre de l'ONA? Vous avez l'article 10 qui est clair. Le dossier à soumettre pour l'admission au tableau de l'ordre comprend les éléments suivants. Les certificats de nationalité congolaise ou les passeports en cours de validité pour les étrangers. Vous avez les casiers judiciaires en cours de validité. Les diplômes d'architecte reconnus par l'État congolais ou homologués si c'est un diplôme étranger. Et les certificats sanctionnant les stages ou l'attestation de services rendus. Pour ceux qui viennent de finir les stages, ils doivent ajouter ces documents-là. Donc, voici les documents ou les conditions qui sont là pour les Congolais. Et pour les internationaux ou les étrangers, en dehors de ça, de déposer tous ces documents, il faudrait d'abord qu'il ait un visa de travail ou un visa de résidence permanente ou, je ne sais pas moi, il a eu la nationalité congolaise et c'est rassuré que dans son pays, un Congolais, l'architecte congolais peut aller exercer là-bas. Sans problème, sans contrainte, sans complexe. Donc si déjà dans son pays, les architectes congolais ne sont pas acceptés, désolé, qu'ils ne viennent même pas.
il n'a qu'à aller parler avec l'ordre de son pays pour dire, écoutez, moi je voudrais exercer au Congo, voilà les conditions qui sont là-bas. Vous ici acceptez aussi. Qu'ils nous appellent, on négocie, il n'y a pas de problème. Et sur le plan cotisation, ils devront cotiser aussi, ces membres? Obligatoirement. Obligatoirement. À quel taux? Bon, pour le moment, on n'a pas encore fixé un taux comme tel. Nous sommes encore avec les taux de la SAC passée. Nous sommes en chantier. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de mettre en place. Après avoir fini les textes, nous allons maintenant calculer parce que la loi et les règlements d'intérieur est en train de donner ses devoirs au Conseil national de fixer les taux de cotisation. Donc, nous allons finaliser d'abord avec l'ancien taux pour cette année, mais après on va travailler maintenant pour les nouveaux taux. Brunel Joseph, nous avons plus parlé des avantages des architectes. Maintenant, parlons des avantages de la population qui ont recours à vos services, vous les architectes. Quel est le gain? Parce qu'il se pose la question en nous suivant, oui, tous les architectes, avantages des architectes. Maintenant, nous, quel est notre gain? Quel est notre intérêt? Monsieur Symphorien, je voudrais vraiment quand même commencer à corriger de petites choses que les gens disent. Les avantages des architectes, quel avantage? Non, par contre, les architectes sont contraints ici. Ils ont une responsabilité terrible maintenant. On les tiendra à l'œil. Si aujourd'hui un immeuble s'écroule, ben, on va rétablir les responsabilités. Je vous ai dit l'autre fois, depuis que les maisons sont tombées vers les années 2015 jusqu'à l'année passée ici, il n'y a pas de responsabilité établie. Parce qu'il n'y avait pas de loi, les gens n'étaient pas... ce qui fonctionnait, c'était une asbelle, ce n'est pas tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est une loi, nous sommes un instrument de l'État. Alors, l'avantage de la population. La population doit se sentir maintenant en sécurité. Parce que cette loi a pour mission première protéger la population congolaise. Arrêter avec tous ces petits charlatans à gauche, à droite, qui montaient des immeubles, qui montaient des maisons, qui s'écroulent à gauche, à droite. Et nous allons veiller maintenant. C'est comme ça que je vous dis qu'un projet de construction doit être visé par les conseils. Ce n'est pas pour les intérêts quelconques, mais c'est pour d'abord se rassurer que est-ce que ce projet-là... Protéger des vies humaines. Voilà. Parce que le projet d'architecture doit d'abord répondre aux conditions environnementales. Donc vous ne devez pas prendre, par exemple, une centrale à béton, on va la mettre à côté de l'université comme ça se passe maintenant. Vous avez des centrales à béton à côté de l'ISIPA, ISPT. Vous savez, le béton, c'est quoi? C'est le ciment. Et le ciment est composé de quoi? La poussière, là. Mais si on avait la loi à l'époque, on ne pouvait pas accepter des choses comme ça. Parce qu'un projet doit répondre aussi à l'environnement. Vous n'allez pas prendre un hôpital, vous allez mettre à côté d'un bar. Vous n'allez pas prendre une station à essence, vous allez mettre ça à côté de blocs, comme ça se passe maintenant. Ici, on est en train de faire les cabris avec les feux, mais à côté, il y a une station. Voilà pourquoi est-ce qu'on dit qu'un projet maintenant doit être visé par l'ONA. Parce que le conseil va voir les projets, nous sommes formés aussi comme des urbanistes, on va voir s'il répond aux normes ou pas. Peut-être recadrer, dire à l'architecte, écoute, ce que tu as fait, tu fais ça avant d'aller obtenir le permis de construire. Donc la population doit se sentir en sécurité avec l'ONA, elle doit se sentir en sécurité. Par contre, j'en appelle à la population. Si ils voient un immeuble, un projet, un chantier dans leur quartier, qu'ils demandent qui est l'architecte, qui viennent nous dire. Là, vous allez travailler aussi avec les chefs de quartier. Nous voulons travailler avec la population. Chefs d'avenue, pour tout le monde, même les chèques, on va travailler avec. Dès qu'un chantier commence quelque part, nous voulons qu'on nous donne des informations, qui est l'architecte qui est sur ce projet. Et nous allons voir sur notre tableau, s'il est en règle, il n'y a pas de problème. Il est libre d'exercer. Mais si c'est quelqu'un, un récalcitrant, par exemple, qui ne veut pas venir s'enregistrer sur les tableaux, on va le coincer. On va le coincer. Et nous allons... J'étais plus brillant que Brunel à l'université, par exemple. Il n'y a pas de problème. Vous savez, la brillance à l'université, ce n'est pas l'expérience. Hein. Il y a des gens qui ont distingué à l'université, mais sur la vie pratique, ils n'ont jamais construit même une villa. On en connaît. Mais bon, tu sais, ça c'est notre débat. Vous les journalistes, vous aimez toujours dévier les gens. Et ça vaut dans tous les domaines. Hein. Oui, il y a des gens qui ont distingué en économie, en droit et tout ça, mais en pratique c'est autre chose. C'est autre chose. Il faut avoir un cursus en pratique.
Et aussi, nous allons informer à toutes les institutions. À toutes les institutions. Celui qui n'est pas architecte enregistré sur les tableaux, il ne va pas exercer même dans une institution internationale. On va pas accepter ça. Ça doit s'arrêter, ces désordres-là. Il est temps maintenant que les gens sachent que la loi est là, nous devons l'appliquer. Et si nous-mêmes on ne l'applique pas, qui va l'appliquer? Qui va l'appliquer? Je connais certaines corporations qui ont eu des lois sur l'ordre. Ça n'a pas marché parce qu'ils ne se sont pas levés. Je ne veux pas citer ici à la télévision. Tout le monde sait. Les ordres traditionnels, on les connaît. Mais il y a un ordre qui est en difficulté, qui n'arrive pas à fonctionner parce qu'il y a toujours des petits charlatans à gauche, à droite qui sont en train de se autoproclamer de ces domaines-là. On les sait. Et c'est pourquoi nous avons pris le temps maintenant de vulgariser et après nous allons passer au temps des actions. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous devez avoir aussi une police pour pouvoir surveiller les chantiers? Quand on vous apporte un plan pour la sécurité des personnes, vous venez, vous voyez si les choses sont en train d'être faites dans les normes. Parce que quelqu'un peut déclarer en déposant le dossier, voici je fais cela, mais vous arrivez là-bas, il vous avait dit des barres de 15 par exemple, là-bas vous arrivez, ce sont d'autres barres qu'ils utilisent. Est-ce qu'il y aura ce genre de contrôle pour que la population se sente réellement, l'ONA est impliquée dans la sécurité des travaux, des services qui nous sont faits par les architectes? Monsieur Sanforia, vous savez que notre État est très bien organisé, mais le problème c'est l'applicabilité. Le ministère de l'Urbanisme a une direction d'inspection pour ça, pour la conformité. Et je crois, une fois dans le Doing Business, une réunion qu'on avait avec la Banque mondiale, on avait parlé de créer carrément une direction de la conformité, d'exécution. Parce que quand une personne nous amène un plan, c'est une chose. Il va demander au permis de construire, c'est une autre chose. Mais il faudrait que quand il commence à construire, qu'il y ait une police, comme vous avez dit, qui doit suivre la conformité d'exécution de plan. Ça, c'est l'État. Il y a déjà des services pour ça. On va travailler avec ces services-là. S'ils dorment, on va les réveiller. Nous revenons aux étrangers. Vous avez parlé des conformités. Vous le savez que les conformités sont des normes standards éditées à l'étranger. Maintenant, c'est face à ces personnes qui établissent des conformités, quand ils viennent par exemple pour des projets de construction, proposer leur plan architectural, vous leur dites que non, vous devez suivre nos critères en tenant compte de leur conformité. Est-ce que vous êtes capable de relever cette notion de conformité, l'ONA? Mais pourquoi pas? Parce que notre climat n'est pas leur climat. Et ils ont la neige là-bas, nous on a la neige ici. Ils ont 4 saisons, nous n'en avons que 2. Ils ont les vents qui les embêtent là-bas, qui donnent des noms, Catherine, je ne sais pas, Andrine, Sandrine, tout ça. Est-ce que nous on a ce vent-là? Qui nous laissent en paix, qui viennent se conformer à ce que nous voulons. C'est ça le problème. Vous savez, M. Sanforien, il y a beaucoup de projets dans ces pays qui ont souffert de ça. À l'époque, c'est CIZ. J'allais en venir par là. Vous m'avez dépensé. Allez-y. CIZ à l'époque a échoué. Pourquoi? Parce qu'on prend un immeuble en France, là où il y a les climats tempérés, on l'amène au climat tropical. Alors, quand la climatisation centrale tombe en panne, c'est fini. Les gens ne peuvent pas vivre dedans. Ça a été déserté pendant combien de temps, le CIZ? Ça a été déserté pendant combien de temps? Est-ce que nous, on a besoin de nous fermer partout? Pendant que nous avons notre soleil, nous avons notre vent, nous avons tout ici. On n'a pas besoin de... Nous, vous savez, c'est parce que les Congolais ne se donnent pas la recherche, mon Dieu. D'abord, le ministère de la Recherche ici, même le gouvernement néglige ça. Or, moi, j'ai vécu en Afrique du Sud. La recherche, c'est là où on déverse l'argent. Si on poussait les recherches, prenez les cases qui sont au village. Moukedi. Est-ce qu'ils ont besoin de climatisation? Nos grands-parents, ils ont besoin de climatisation. Est-ce qu'ils ont besoin de frigo? On ne se pose pas de questions. Pourquoi est-ce que quand vous entrez dans une case, il fait frais? C'est les matériaux appropriés pour notre climat.
Mais si on pouvait mener les Chinois, ils sont là, les mêmes Chinois ici. Bon, les gens disent que... c'est ça. J'aime beaucoup les Chinois. Hein? J'aime beaucoup les Chinois, les vrais. Mais pas les faux. C'est la chinoiserie que vous n'aimez pas. Non, pas les aventuriers qui viennent ici au pays. Les vrais Chinois ne se déplacent pas n'importe comment. Ils ne sont pas n'importe où. Ouais. J'aime les Chinois parce qu'ils ont défié le monde. Ils sont partis du néant. Aujourd'hui, c'est une grande puissance. Et ça m'étonne que les mêmes Chinois qui viennent chez nous, ils font du n'importe quoi. Alors je me demande si c'est les Chinois ou bon, peut-être ce sont les gens de notre planète qu'on appelle Chinois. Mais je voudrais dire ceci. Les Chinois avec les bambous de Chine, ils en ont fait beaucoup de choses. Ils ont fait des recherches. C'est aujourd'hui comme des tuiles pour la couverture. Les bambous de Chine aujourd'hui, ils sont allés plus loin jusqu'à remplacer les barres de fer dans le béton avec les bambous de Chine. Ah bon? Oui. À cause des recherches. Mais nous, on est un reste. Aujourd'hui, si je commence à construire ta maison, tu me vois mettre les bambous de Chine à la place de béton, tu vas dire que je suis devenu fou. Les Congolais aussi n'aiment pas les modernismes, les changements. Il est habitué avec les briques, sur briques et tout ça. Quand on lui dit cette maison est préfabriquée, pour lui, c'est toute une maladie. Ça devient un problème. Mais on peut avoir des préfabriqués en béton. Ah bon? Oui, on peut avoir des préfabriqués en béton. On peut avoir des préfabriqués en bois. Ça peut être en bois, en béton, en fibre, en composite. Il y a beaucoup de choses. La technologie évolue. Alors, pour revenir aux normes, nous sommes en train d'accompagner les ministères de l'urbanisme qui travaillent sur le nouveau code de l'urbanisme. On va en arriver. On va créer aussi les normes congolais. Parce que ça aussi, ça fait défaut. Nous avons commencé d'abord avec l'ONA. Laissez-nous avec l'ONA d'abord. Nous asseoir, terminer avec l'ONA. Et après, nous allons entrer maintenant dans d'autres choses. Les normes, tout ça, les standards, toutes ces choses-là. Dans tous les pays, il y a les normes de ces pays-là, il y a les standards de ces pays-là. Brunel Joseph Guy Balele Kikananga, nous entamons la dernière ligne droite de nos échanges. Un appel à l'intention des architectes qui nous suivent. Ceux-là qui sont encore en train de douter que l'avion a bel et bien décollé. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, je crois avec ces communiqués, si déjà on commence avec les étrangers, à l'interne, il y aura un autre communiqué. Et nous allons mettre les deadlines. Vous savez, les trains, ceux qui vivent à l'étranger, ils savent. Quand les trains a sonné, il reste, le compte à rebours commence. 5, 4, 3, 2. Et si tu ne cours pas de là où tu es, pour venir entrer, le train démarre, il part. Le président de l'ONA, comme l'a dit, il y a un communiqué ici que nous allons encore lire pour une bonne audition. République démocratique du Congo, Ordre national des architectes ONA, communiqué. Le Conseil national de l'Ordre des architectes informe l'opinion publique que la loi numéro 18/034 du 13 décembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des architectes dispose en son article 51 relatif à la réciprocité qu'il est strictement interdit à tout architecte étranger non identifié par le Conseil national de l'Ordre de poser des actes relatifs à la profession d'architecte. Ainsi, il saisit l'occasion pour interpeller les différents promoteurs immobiliers qu'aucun plan ou projet ne peuvent être exécutés en RD Congo sans la signature d'un architecte congolais et le visa du Conseil national de l'Ordre, car conformément à la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relative à sa vision sur le développement du pays. Les architectes congolais se rangent derrière le chef de l'État pour relever les défis du développement en préservant les paramètres environnementaux, gage de la durabilité. Tout contrevenant aux dispositions de la loi, c'est-à-dire les architectes étrangers et les promoteurs immobiliers, verront leurs projets suspendus
et traîner devant les instances judiciaires pour subir la rigueur de la loi, car l'heure du favoritisme est révolue. À bon entendeur, fête à Kinshasa le 11 avril 2019 pour le Conseil national de l'ordre, Brunel Joseph Guy Balele Kikananga, président. Donc le communiqué est clair. Pour qu'un architecte étranger puisse exercer en RDC, il doit contacter l'ONA. Est-ce qu'on peut avoir l'adresse de vos bureaux pour ceux qui ne connaissent pas? Pour ceux qui ne connaissent pas, l'ONA a un siège dans le complexe ITEX Africa, ex-ITEX Africa je crois, complexe bloc 19C. Donc il y a un bureau permanent régulier où quelqu'un peut venir. On est organisé. Ouvert de quelle heure à quelle heure et quel jour de la semaine? Nous travaillons de 8 heures généralement jusqu'à... Ça dépend, si on a du travail. Nous on est architecte, hein, on n'a pas de l'heure fixe. Mais normalement les heures sont de 8 heures à 17h30. Mais quand il y a du travail, on va même jusqu'au-delà. Et on travaille du lundi à vendredi. Mais s'il y a urgence, les samedis, nous sommes là aussi. Président Brunel, vraiment c'est avec joie que nous vous recevons dans ce numéro de Data Market pour parler ONA. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur l'ONA? Que vous pensez, vous pouvez dire? Ce que je n'ai pas dit, que je pense dire, c'est deux choses. Que la population se mette en tête que cette loi, elle est là pour protéger la population. Que toutes les mesures que nous sommes en train de mettre en place pour appliquer la loi, c'est pour protéger la population. Toutes les interpellations que nous sommes en train de faire aux architectes pour venir s'enregistrer, s'identifier, c'est pour protéger la population. Mais aussi, je suis en train d'interpeller les gouvernants qui n'empiètent pas sur cette loi. Nous allons y veiller. S'il y a des gouvernants qui ont empiété sur certaines lois dans ce pays, notre loi, nous n'allons pas laisser quelqu'un empiéter dessus. Et on ne va pas se taire. Parce que on va veiller pour que cette loi soit appliquée. Demain, moi, je partirai. Il y aura un autre président. Après lui, il y aura un autre président. C'est pour les générations futures que nous sommes en train de faire. Pour un Congo nouveau. Pour le développement de ce pays. Le développement par des infrastructures. C'est pour le développement de ce pays que nous sommes en train de nous battre. Nous ne sommes pas en train d'attaquer, que personne ne se sente visé. Ici, on s'adresse à la nation. On s'adresse à la population. On s'adresse à toutes les autorités politico-administratives, militaires, qu'ils soient derrière cette loi, parce que, oui, c'est vrai, aujourd'hui, vous pouvez être une grande autorité. Vous habitez Gombe, vous êtes en sécurité, mais vous avez votre famille qui habite à Kingasani. Un aventurier va là-bas, il bombarde un immeuble. Demain, l'immeuble s'écroule sur votre famille. Est-ce que vous qui êtes à la Gombe, avec tous les honneurs possibles, vous allez être à l'aise? Je ne pense pas. C'est pourquoi que tout le monde se range derrière les chefs de l'État, derrière cette loi, pour que nous puissions amener ce pays ici à la transformation. Les gens s'étonnent aujourd'hui de l'Angola. C'est une volonté politique accompagnée des techniciens. Les gens s'étonnent aujourd'hui du Rwanda. Nous avons 80% des architectes rwandais. Ils ont étudié chez nous parce qu'ils n'avaient pas encore une école d'architecture. Ce sont des amis, on les côtoie. Mais l'État a mis en exergue, en valeur les architectes. Voilà la transformation de Rwanda qui continue. Et ça continue à étonner le monde entier. On dit que Rwanda est devenu comme l'Europe en Afrique. L'Afrique du Sud, la même chose. Tous les pays qui sont en train de se développer, les Kenyans, partout. Partout. On ne peut pas aller dans les domaines des infrastructures sans demander conseil, sans consulter les architectes. Ça ne se fait nulle part au monde. Il n'y a qu'ici. Dieu, pour créer le jardin d'Éden, il a porté le manteau d'architecte. Dieu n'a pas créé le jardin d'Éden comme Dieu. Il a créé le jardin d'Éden comme architecte. Si Dieu déjà peut se consulter comme architecte parce qu'il est omniscient,
toutes les sciences sont à lui. Et nous, les humains, nous connaissons tout. Non. Brunel Joseph, au cas où un projet architectural vous est présenté à l'ONA et que votre client n'est pas satisfait, il pense que personne n'arrive à réaliser son projet sur le plan conceptionnel, est-ce qu'il peut aussi recourir à des architectes étrangers? En tout cas, je ne pense pas que s'il vient à l'ONA et qu'il demande notre conseil, on va manquer un architecte de cette taille-là pour lui donner. Je ne vois pas quel est le projet qu'on ne peut pas faire. Gratte-ciel. Moi qui vous appelle, j'ai déjà construit un cimetière. Moi qui vous parle. J'ai déjà construit un cimetière. Gratte-ciel, c'est le projet le plus simple. Construire une villa est plus difficile. Construire une villa est plus difficile qu'un construire ou concevoir un immeuble. Félicitations à l'ONA. Monsieur Brunel, un dernier mot en quelques phrases pour mettre un terme à nos échanges si éducatifs, si présentifs et qui a édifié nos téléspectateurs sur l'ONA. Je crois que pour le moment, nous voulons que cette loi soit appliquée. J'en appelle aux architectes de s'en approprier. C'est leur bien, c'est leur patrimoine, l'ONA. Qu'ils s'impliquent et que ceux qui ne sont pas encore enregistrés puissent continuer à s'enregistrer. Qu'ils ne suivent pas des distractions parce que, vous savez, nous les Africains, on a vraiment la puissance, on a la bonne volonté, la bonne foi. Quand une histoire comme ça vient, quand une révolution vient, la guerre est à l'externe comme à l'interne. Mais nous voulons que nous puissions nous souder les coudes pour faire appliquer cette loi afin que notre population soit protégée et que nous puissions atteindre le développement tant attendu de ces pays. Nous avons un potentiel énorme. Vous savez, un coin comme Mwanda, c'est un paradis. J'étais à l'embouchure du Congo. Je me suis dit, mais mon Dieu, où est-ce que nous sommes? Qu'est-ce qui se passe avec les gens qui dirigent nos provinces, nos quartiers et tout? Qu'est-ce qui se passe? Mais la réponse est là. Avec l'ONA, nous ferons des exploits. Merci, Président Joseph Guy Balé Leki Kananga, pour votre participation à ce numéro de Data Market. Je ne pense pas que ce sera une dernière fois. Vous nous avez accompagnés depuis, non? Oui. Vous êtes un compagnon, un sponsor pour cette loi. Donc, ça ne sera pas une dernière. Merci beaucoup. Nous voulons continuer encore d'autres numéros parce qu'on parlera, ici on a plus martelé sur les étrangers, mais prochainement on parlera des locaux. Merci Monsieur Brunel Joseph Guy Balé Leki Kananga, président de l'Ordre national des architectes au Congo. Il a sensibilisé par rapport aux architectes étrangers. Désormais, il y a l'ONA, il y a l'ordre, il y a la loi. Tout doit se faire conformément à la loi, car nous sommes dans l'état de droit. Vous avez aimé ce magazine, vous nous avez raté ce lundi à 22 h juste sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le mardi à 11 h juste, ou suivez ce magazine à volonté sur notre page YouTube Symphorien Katende TV, ou allez liker notre page Data Market. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Merci. Ciao.